Et rebonjour et re-bienvenue encore une fois au PAGS. Et là, cette fois-ci, je suis accompagné de 3 cosplayers, les 3 cosplayers invités de cette édition. Gats Cosplay. Oui. Léo Bain. Oui. Et Nuna Cosplay. Oui. Comment allez-vous? Nickel. Nickel. Très bien. Ok, vous avez décidé de répondre toujours la même chose. On a envie de te faire chier. Ils ont, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez envie de me casser les glaouis pour cette question. Et du coup, première question que je vais vous poser, comment se déroule pour vous actuellement le PAGS? Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Comment ça se passe? Pour moi, c'est la première fois et c'est cool. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était beaucoup plus petit. En fait, c'est cool. On peut bien se déplacer et pour l'instant, je kiffe. J'ai rien d'autre à dire. Moi, ça doit faire peut-être 3 ou 4 fois que c'est la 3e édition, je crois. Que je le fais et j'ai l'impression que il y a plus de gens qu'avant, ce qui est cool. Et ce qui est bien, c'est que les allées sont gros et larges. On n'a pas de souci pour marcher dans la convention, mais c'est sympa. Il y a de la musique partout et voilà, enjoy. À toi. Moi, c'est la première fois que je viens et je suis très contente d'être là. Et il y a beaucoup de monde. Je trouve que c'est assez petit, mais il y a beaucoup de monde. Et comme disait Léo, c'est une allée on n'a pas de mal à circuler dans les allées, donc c'est agréable de voir autant de monde. Et pour une convention comme ça, moi j'aimerais bien revenir. C'est un peu loin, mais j'aimerais bien revenir. Et c'est la première fois que tu es en tant que guest dans le sud? Dans le sud, ouais. Ok. Ouais. Très bien. Et du coup, là, je vais commencer. Comment va se dérouler du coup le reste de l'interview? Je vais vous poser quelques questions. Donc j'en ai 3 de prévues. Les viewers vont pouvoir aussi vous poser des questions si jamais ils en ont. Et donc ils apparaîtront sur l'écran de retour, parce que vous pouvez voir. Vous avez vu, vous êtes beau. Ouais, non, c'est là-bas. La caméra est là, le retour est juste ici, tu vois. Nous commençons très fort, effectivement. Donc je vais commencer par vous poser la première question, qui est peut-être un sujet à débat entre vous. C'est surtout comment se passe la confection d'un cosplay. Comment faites-vous pour vous dire je vais le faire, et jusqu'à ce qu'il arrive au point où vous sortez en convention? Je commence. Mais attends, c'est parti. Alors déjà, moi, il faut que ce soit un personnage qui me plaise. Que ce soit physiquement, dans son mental, n'importe quoi, faut que ce soit un personnage qui me plaise et limite qui m'inspire dans la vie de tous les jours. Sinon, je suis pas chaud. S'il y a un personnage qui me plaît, juste le design, ça va pas le faire. Faut qu'il me plaise vraiment. Faut qu'il y ait du cœur, tu vois ce que je veux dire? Faut que ton Kokoro soit touché. Exactement. Et après, du coup, je commence un peu comme je pense tout le monde, patron. Je dessine, je fais tout ce qui est armure et après ça part. Hein. C'est vachement. C'est très artisanal, quoi. Elle se fout de ta gueule, je crois. Pourquoi tu fous de ma gueule? Moi. Ok, voilà. Enfin, moi, c'est très simple. Mais il faut que le personnage me plaise, sinon j'y vais pas. Bah, oui, totalement pareil. Dans le sens où aussi, on passe pas mal de temps à réaliser les cosplays, c'est ça là? C'est ça là. Cosplay. Et du coup, si t'es pas inspiré par le perso et que tu le kiffes pas à mort, et à un moment donné où t'auras zéro motivation. Et il faut te pousser à bout. Et donc si t'es motivé sur un perso, tu vas trouver la motivation. Même si tu commences à le haïr parce que bah, tu passes des nuits à dormir 3 heures ou autre, tu vas trouver la motivation parce que t'as vraiment envie de le sortir. Et moi, au niveau des choix, j'en ai beaucoup. Et il y a beaucoup de gens, je me base beaucoup sur ce que les gens qui me suivent en fait me demandent ou me recommandent. Et des fois, je suis là, non, j'ai pas envie, machin. Et des fois, je vois le design et je suis là, putain, c'est sympa. Et c'est quoi? Du coup, je me renseigne. Du coup, si c'est un animé, j'aurai tout l'animé. Si c'est un jeu, j'aurai le gameplay. Et si y a un truc charismatique ou autre qui dégage du perso, j'ai des frissons. Et là, je suis là, ok, c'est sûr, faut que je fasse ce personnage. Et donc, des fois, si j'ai trop de choix et je sais pas lesquels choisir en premier, je fais genre un sondage sur Instagram ou autre et je demande, choisissez quoi pour moi, quoi. Et là, je le fais. Et après, la confection ou autre, bah, c'est pareil. Mais tu l'as pas dit, mais je pense que tu l'as également au début. La première étape, c'est rechercher les références. Rechercher les références et avoir des références de fou. Moi, je me souviens sur Khal Drogo, le pantalon que j'ai fait, il y a des références où en fait, pour voir l'arrière de son pantalon en cuir, c'était en 2 épisodes et il y a genre 1 seconde et demie où on le voit, quoi. Et donc j'ai vu les scènes et j'ai regardé le truc en ralenti de fou et screené, quoi. Mais genre personne n'a vu ça, quoi. Et j'ai vu 0 référence de ça sur internet. Donc c'était recherche de références et après patronage, recherche des matières nickel ou le must pour réalisation de telle partie et puis après tu continues, tu dors plus, quoi. Et voilà. Très bien. Et attends. Moi, j'arrive en dernière, donc j'ai plus rien à dire. T'as plus rien à dire. C'est vrai qu'en général, ça marche très souvent au coup de cœur. Et je crois que ça a déjà arrivé de se dire direct on va le faire et on sait pas dans quoi on s'embarque. Je pense que c'est arrivé plus d'une fois. Mais après, on fait aussi souvent des personnages
on va pas dire pour dépanner, mais on nous demande, genre pour un duo, pour un groupe. et donc on le fait, mais faut quand même se renseigner un minimum sur le perso. Mais c'est vrai que parfois, ça arrive, comme a dit Léo, qu'on tombe amoureux d'un perso où on le voit 30 secondes dans un anime, juste un scan. Et c'est là où c'est le plus galère. Okay. Mais je crois que le pire qui puisse arriver, c'est que j'avais fait par exemple une armure de Saint Seiya où le perso on le voyait pendant 3 pages. Et je l'ai fait quand même, mais après il est sorti en anime, mais du coup tout un épisode. Et bon, bah c'est pas grave. Hein. C'est totalement différent du coup. Bon, ça va. Vu que c'est du Saint Seiya, toutes les armures sont un peu pareilles, donc ça va. Mais c'est reconnaissable. On voit quand même par exemple l'arrière, ou quand c'est des illustrations et qu'on a que le devant, bon, on peut que imaginer le reste, l'arrière, ou etc. Mais ça part grosso modo comme ça, où il faut bien se fixer le personnage, faut bien chercher toutes les images de référence, et puis comme a dit Léo, des fois on se met à détester le personnage tellement on passe des heures dessus, mais au final à la fin on est content, on est que content. Voilà. Et Léo, il y avait une question de la régie qui te demandait combien de temps tu avais passé sur ton costume là, celui de Dovahkiin. Ouais. Dovahkiin, je devais le sortir pour un événement shooting en Pologne, donc j'avais une deadline. Donc je l'ai rushé à mort, j'ai dû passer 3 mois je crois, mais après je bosse en temps réel, donc du coup c'est tous les soirs, mais après je dors pas non plus, donc peut-être je devais passer une trentaine d'heures par semaine dessus, et pendant 3 mois, ouais. Après il était pour moi pas fini, surtout au niveau des pièces armure résine, et donc dès que cette convention là c'est terminé, où j'ai fait les photos, j'ai repris le casque, je l'ai refait, et j'ai rebossé dessus je crois 1 mois et demi, à raison de 15 heures par semaine, un truc comme ça. Donc faites le calcul et vous avez le nombre d'heures. C'est pas Après voilà, le nombre d'heures que tu passes sur un costume, comment dire, si tu fais du cuir, moi c'est pas la première fois que je faisais du cuir. Dès mon premier costume j'avais du cuir, donc du coup je prends en skills. Mais si tu t'embarques sur un truc genre comme ça en cuir, du cuir partout, pour le premier costume, ça va te prendre beaucoup plus de temps que ce que ça m'a pris à moi. Donc pour moi, dans mes conditions à moi, ça m'a pris 3 mois et 1 mois et demi machin, en y bossant tous les soirs et week-ends à fond. Mais pour une personne qui va débuter, ça va prendre plus de temps. Et une personne qui sera plus expérimentée que moi aussi, ça prendra moins de temps. Et si moi je le refais maintenant, ça me prendra encore moins de temps. Et c'est comme ça pour tout en fait finalement. Refais-le. Mais si je peux me permettre, en général, c'est quand on a une deadline qu'on travaille le plus dessus. Oui. Parce qu'on se dit souvent, on commence un perso tranquille, et puis on laisse parce qu'on se dit, oh, on a le temps, enfin. Et quand on a au final la deadline, on se dit, on va le faire en fait. C'est là que la motivation arrive à son point aussi. Honnêtement, pas le choix, quoi. Voilà. C'est plus l'obligation. Quand on a trop le choix, l'obligation, mais si jamais vraiment t'avais pas envie, tu le ferais pas. C'est vrai. Effectivement. Et du coup, là on a parlé de ce cosplay, mais environ en moyenne, combien de temps vous prend un cosplay ? Il n'y a pas de moyenne. Honnêtement, il n'y a pas de moyenne, ça dépend. Tout dépend le cosplay. Mais du coup, combien de temps vous a pris votre plus gros cosplay, ou du moins celui dont vous êtes le plus fier ? Alors c'est carrément Topicker. Ouais, Topicker. Ah, ça nous a pris au moins. C'est dommage qu'on puisse pas mettre d'image, mais je pense pour la VOD. Pour la vidéo sur YouTube, là, il faut mettre une image des deux en Topicker. Qu'ils aillent sur nos pages, Léo Bane et Gats. J'ai un peu galéré à trouver le matériau. La poubelle pour faire la tête de la poubelle, voilà. J'ai mis à peu près 1h30 pour Topicker. Voilà. Non, autrement, moi, c'est Guts, le full armure avec la grosse épée. J'ai calculé un peu comme Léo Bane, genre les heures par soir et tout. Ouais. C'était à peu près 235 heures. T'as mis à peu près 235 heures. Ouais. Avec l'armure et surtout l'épée, c'est l'épée qui m'a pris le plus longtemps. C'est comme si t'étais en CDD de 2 mois dans un taf et que tu bossais 8 heures par jour dessus, quoi. Exactement. J'en ai chialé sur ce truc, c'était mon premier gros craft, ma première armure complète. J'en ai vraiment chialé. T'en es heureux ? Ouais, je suis heureux. Maintenant, elle est au placard et je passe à un autre truc. Moi de mon côté, je sais pas si ce serait un full costume, parce que leur Kratos, j'ai passé beaucoup de temps ou autre. Mais ce qui m'a pris le plus de temps sur Kratos par exemple, finalement, c'est les dagues. Dagues en résine, donc création du modelage en plastiline, une sorte de pâte à modeler, création du moule, résine, etc., tirage, tout ça, insérer les LED, remettre de la résine, peinture, enfin bref, temps de fou, et un SMIC de débourser. J'ai également fait un masque Shenyu pour Méchant dans Mulan, le process face-off si vous connaissez la série, donc le masque intégral qui m'arrive au niveau du torse, et donc quoi que je bouge, même si je bois, la glotte on voit à travers en fait le masque, et si je souris ou autre on voit à travers, et ça a pris vachement de temps aussi. Je pense que j'ai pas un costume où genre je me dis putain ce costume là non, j'ai plutôt des props en fait. Je pense que ce serait ça par rapport à moi. Sinon après j'ai des coups de cœur forcément, ouais.
J'ai Hercule où je Ton suis. coup de cœur, Hercule. Hercule, mais je surkiffe Hercule. Et c'est comment sont les gens, aussi les gosses et tout ça. Et les gens sont ouf sur Hercule. Et moi aussi. Et enfin, moi c'est simple. Après là, j'ai 28 ans, mais ça m'arrive. Je regarde souvent en fait le Disney, je le re-regarde. Et les musiques, elles me donnent des frissons. Et c'est con parce qu'en fait, c'est pas des musiques forcément motivantes, mais des fois, je m'entraîne avec ça, quoi. Parce que dans ma tête, je me dis putain, t'es Hercule, quoi. Vas-y, chauffe ma fille. Et là, faut que j'arrête de parler, sinon je. Il va faire des pompes, il va faire des pompes. Les tractions sur le. Et donc toi du coup, celui dont tu es le plus fier et celui qui t'a passé le plus de temps. Alors celui dont je suis plus fière, c'est pas forcément celui qui m'a pris le plus de temps, c'était Zelda, mais une version mixée avec Assassin's Creed. Ok, que- donc qu'une amie, un crossover. Voilà, qu'une amie m'avait dessiné à la base, c'était pour aller avec un ami qui avait fait aussi ce crossover là d'une Link version illustration. Assassin's Creed. Et vu que j'adore Zelda, du coup je l'ai fait et c'était ma deadline, c'était Japan Expo. Donc je m'y suis mis, je crois, doucement en début d'année, c'est-à-dire vers avril, doucement. Et puis après, gros rush en juin, comme d'habitude. Mais c'est celui où j'ai essayé d'être le plus propre, de bien doubler, d'avoir des matières plutôt bien, pas cheap, pas du simple coton que voilà, j'ai utilisé. Après, j'avais des pièces d'armure. Et c'est la première fois aussi que j'utilisais du cuir. Et que j'essayais aussi de graver dans le cuir, donc j'étais super fière de mon truc. C'est la première fois que j'utilisais aussi, que j'utilisais de la broderie. Je crois que c'est sur ce costume-là où j'ai tout utilisé. La peinture pour tissu, de la broderie, du cuir, du Worbla, de la mousse. Et j'étais vraiment contente de celui. Après, j'ai dû mettre, 4 mois environ, mais je pourrais pas compter le nombre d'heures parce que c'était un petit peu le soir en rentrant du boulot, certains week-ends. Un peu par-ci, un peu par-là. Voilà, je calcule pas. Après, c'est vrai que par exemple, à première mur, c'était Serafina. Le perso, on voit juste une fois dans un scan. J'avais mis plus de 6 mois à la faire. Et j'ai fait une V2 il y a quelques années, et 4 ans, et ça allait beaucoup plus vite. C'est sûr, on n'utilise pas les mêmes matières, on a plus le. Ouais, plus on prend d'expérience, plus on va vite. Voilà, et puis à l'époque, on avait aussi moins c'était moins facile d'accès les matières. Les props et tout, c'était. Voilà, c'était compliqué, plus hein. difficile. Enfin, nous, on allait. Personnellement, j'allais à Decathlon acheter mon tapis de sol. Alors qu'aujourd'hui, Maintenant, on utilise plus. il n'y a pas de site qui te permettent directement d'acheter. Voilà. Maintenant, c'est plus accessible. En fait, les matériaux sont plus accessibles. Donc, ça va Effectivement. plus vite aussi. Ok. T'as quelque chose à dire, Léo? J'ai répondu. Moi, c'était par rapport aux des props surtout. Ah ouais. Et Hercule a un coup de cœur et Léonidas finalement également. C'est Léonidas. Qui était l'un de tes premiers vrais gros cosplays que t'avais. Léonidas, c'est mon premier vrai cosplay. Et c'est autre chose. En fait, depuis que j'ai 10 ans, en fait, avec mon meilleur pote, qui fait 1m95, 110 kg, voilà, au passage. Et en fait, maintenant, il fait ça. Et on avait vu ça, on avait 10 ans, un truc comme ça, ou 11 ans, je sais pas, à la sortie. On avait vu ça le jour de son anniversaire, en fait. Du coup, c'était le 11 novembre. Et on était ouf. À la fin du film, on a regardé le truc, on s'est regardé en même temps. Et en se voyant, on a compris que c'était ok, putain, on sera comme ça, quoi. Et clairement, après, on s'est dit, et c'était ça, en fait. On s'est regardé, on avait la même envie, quoi. C'était aller au-delà de nos limites et de se surpasser, tout ce que tu veux. C'est l'ultime sacrifice aussi pour les gens, pour tout le monde. Et c'était ce truc-là. Et on avait ça, quoi. Enfin, bref. T'inquiète pas. Voilà. En gros, tous tes persos ont une petite histoire. Et du coup, Ouais. quel serait, donc pour chacun d'entre vous, donc on va commencer par toi pour éviter que tu. Voilà. Quel serait votre cosplay goal, votre rêve ultime en cosplay? Celui que. Genre, si jamais vous le sortez, vous êtes là en mode c'est bon, I'm out. Tous. J'en souris d'avance. Tout. Je sais pas, moi j'en ai quelques-uns qui me branchent bien. Mais j'aimerais beaucoup sortir un jour. C'est le Neliel de Bleach, mais la version Centaure, on va appeler ça comme ça. La version Centaure, ok. Voilà, c'est pas quelque chose non plus qui forme soit libérée. très difficile en fait à faire, parce que dans ma tête je sais déjà comment on pourrait faire ça. Mais c'est long et ça prend beaucoup de place. Effectivement. C'est surtout ça. C'est le genre de cosplay que tu sors une fois, puis après. Voilà, et c'est pour que ça reste en vie plusieurs conventions. Faut de la bonne matière. Ouais, voilà. Voilà, t'as jamais et fait ça. serait, T'as jamais fait ça, du coup, ça va être. voilà. Et c'est surtout en fait c'est parce que j'ai pas la place. Ok, ouais. Et si je devais après l'étaler dans le temps, ouais, enfin je la sortirais. Ouais, donc, c'est vrai que c'est bon. Bah, c'est je pense vrai que que ce serait Nail Centaure, mon Il est vachement gros cool. truc que j'aimerais Elle est vraiment vachement sortir un jour. c'est l'ultime. Voilà, et puis après j'arrête. C'est bon. Et après, c'est fini. Alors, moi, et ça serait me faire, en fait. C'est Léonidas. Voilà. Encore une fois. Attends. En fait, Léonidas, je l'ai déjà fait
Je l'ai déjà fait 2 fois, je l'ai refait 2 fois. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est avec le process de l'Antiquité en fait. Avec création du moule antique dans le sable, etc. Ah ouais. Et tirage en bronze. Et le process qui se faisait à l'Antiquité, quoi. Tirage bronze et tout Ah ça. oui, ça c'est un peu le niveau ultime du Bah, cosplay. ça quoi. serait genre le. C'est même pas plus du ça, cosplay. ça du- si, c'est différent du cosplay, mais ça serait le vrai costume. Enfin, genre, comment ça serait fait à l'époque. Mais genre pas. Une réplique. Mais pas après avec des moyens industriels maintenant. Non, avec comme à l'Antiquité. Genre, si vous n'avez pas accès à tel outil pour lever le mou, j'en sais rien, et ben je le prends pas. Mais là, en fait, tu parles Ah, pas de costume, c'est vraiment de la réplique en fait. Ouais, de faire une voilà. réplique du totalement. Ouais, la façon de faire et tout, Mais ouais. ça reste quand même un costume. Et j'ai une question. On les connaît du coup les process? Tu les connais un petit peu déjà ou On peut renseigner, ouais. Et du coup, il y a du moulage dans le sable et compagnie. Et Ok. Ouais. c'est pour ça qu'en fait, tu vois un peu au niveau du masque et tout ça, bordel, il y a des petites imperfections, etc. Parce qu'en fait, c'est comme quand le le sable, ouais. quand tu le moules, tu mets du liquide, même quand tu mets de l'eau dessus, tu le vois, ça fait des petites bulles, des petits rondelets. Tu fais pareil. Et ça fait pareil. On parle bien dans le micro au lieu de parler comme ça. Donc, Yann, je crois que tu effectivement. l'as fait ton ultime cosplay. là. Et toi, ton ultime cosplay je suis mis à part dans- celui actuel. Ah non, pas celui-là. Non, alors moi c'est un film, je crois qu'il est pas trop connu. Vous connaissez le film? Tu connais le film Real Steel? Et le style, ouais. Tu connais Atom, le robot qui se combat? Ok, d'accord, ouais, je Mais vois. c'est Atom. Ok. C'est un film que je peux regarder 3-5 fois par mois, ça me dérange pas. C'est le Et nouveau la Rocky, merde un à peu, côté, quand même. ouais. C'est ça, c'est Atom de Real Steel. C'est un robot en fait. Je suis dans un mecha. Je serais dans un mecha. Genre faire une sorte de generic reviews, quoi, un peu, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai en plus stock. Donc, ouais, donc, toi, ce serait Atom. Atom de Real Steel ou Gypsy Avenger de. Ah, de tu Pacific vois, Rim. un des deux. Ok, Une t'as envie vraie de faire full un armure. gros- un gros C'est ça, mecha, un full gros armor, robot de ouf, ouais. D'accord, c'est vrai qu'on n'en voit pas assez des mechas en Nos cosplay. Dream Cosplay à côté, ils sont nuls. Hein. Jamais vu, Ok, hein. d'accord. Y a aucun Bah problème. non, mais. Ouais, elle s'entend quand même, c'est pas. C'est une S'il y a une personne avec toi. Écoute, Voilà. Ça va être dans plusieurs années. Hein. Oui, bah oui. Et tu veux le faire en métal du coup, celui-là aussi? Non. Il y a, là, je vais faire un nouveau Guts. Il lui manque un bras. Je vais faire le bras en aluminium juste, mais ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Tranquillement. Donc, effectivement, là, le live s'arrête. Excusez-nous, il ne reste plus que 15 secondes pour dire au revoir. Merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été sur le live. Ah, merci à toi, c'était cool. Il nous reste actuellement C'est ça. 5 secondes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. À demain. Salut. Au revoir.